regardé une vidéo. J'avais exploré vite fait. Putain, ma transition, elle était trop propre, voilà. En fait, il fait pas beau à Bangkok? J'ai fait une transition qui passe tellement crème. Putain. Il fait très beau et très franchement, c'est très très cool. Faut pas avoir le vertige. Sacrée mère. C'est un duplex, mais ça reste en studio en vrai. Et sa patience. Un peu sous la contrainte, quel serait le prix si on s'engageait sur 1 an? Mais tous les jours, vous avez des propriétaires qui proposent des locations. Ça, c'est où? À Bangkok. En gros, c'est juste un appart. Elle va juste montrer son appart vite fait, elle va dire le prix, c'est tout. Hello. Entrez. Du coup, bienvenue chez nous dans notre appartement à Bangkok. Je vais vous faire un petit appartement tour. Alors ici, cet appartement, on l'a loué pour 1 mois. On est dans le quartier de Siam National Stadium, qui est un quartier franchement qu'on connaissait un petit peu et on en est très content. Ça va, non? Parce qu'on est proche de tout, il y a plein de restos et c'est très sympa. Et surtout l'immeuble, en l'occurrence, c'est pépitas. D'abord, je vais vous montrer l'appartement et ensuite je vous emmènerai dans les parties communes parce qu'on est dans un condo. Donc il y a une piscine, une salle de sport, tout ce qu'il faut et vous allez pas être Pour les meufs, non, un appart comme ça. Enfin, je sais pas. déçus du voyage. Donc commençons par le commencement. On a ici la cuisine, ou plutôt un peu la kitchenette, mais en vrai pour la Thaïlande, c'est une cuisine assez grande. Et je vais pas vous mentir qu'ici, on cuisine pas des masses, on mange beaucoup dehors parce que quand on est que 2, ça coûte moins cher de manger dehors que de faire à manger. Et c'est moins relou, on va pas se mentir. Donc voilà, tout ce qu'il faut, petite plaque, elle est assez équipée. Il y a un grand frigo, ce qui est assez rare pour la Thaïlande, avec un grand congèle. Le frigo n'est pas très rempli parce que comme je vous ai dit, on ne cuisine pas, mais au moins il a le mérite d'être là. Oh, montre le frigo, oh, famille. N'ayez pas peur de montrer les frigos, famille. Oh. Montrez les frigos. Oh. Famille, maintenant on a honte de tout. Mais, oh, même montrer le frigo, on a honte maintenant. C'est quoi? Montrez les frigos. Oh. Faites comme Senju, montrez les frigos. Ah, montrez les frigos, famille. Voilà. Ah non, j'avoue, fallait même pas montrer. Hein. Ah, fallait même pas montrer. Putain. Il y a de l'eau, des sauces. Et les gars, vous savez, les gars, qui a pareil? Les gars, moi, mon frigo, c'est que c'est aussi comme ça. Hein. Bon, les gars, moi, vous posez, je suis en frigo full. Il n'y a rien dedans. Vous voyez? Je suis en frigo full. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout, frère. Il n'y a rien, même pas de carottes, il n'y a rien, frère. Quand on continue ici, on a un bureau juste là. Ce bureau, en fait, à la base, il était dans la chambre là-haut, mais on l'a descendu parce que vu qu'on travaille tous les deux à la maison et que certes, il y a un espace de coworking ici, mais on aime bien aussi des fois bosser dans l'appart, au moins, on a 2 postes de travail et c'est plutôt cool. Donc c'est Manu en général qui bosse juste ici. Oh, c'est stylé ça. Par là, on a la salle de bain, qui est un peu mouillée parce qu'on vient de se doucher. Salle de bain simple, pratique. Ça va, c'est bien. Petite douche à l'italienne, lavabo et toilette parce que bah, il en faut. Ensuite, on a donc la pièce à vivre juste ici. Franchement, on est très content parce que là, bon, je suis peut-être un peu en contre-jour, mais c'est parce qu'on a des très grandes baies vitrées. En fait, l'appart, il est cool, mais il est simple. Mais je pense, en gros, ce qui va jouer sur le prix, je crois, c'est la vue. Je crois que ça doit être ça, non? Ça doit être la localisation du truc. Ça a l'air quand même bien centré. Et là, ça peut paraître un peu sombre, ou alors vous vous dites peut-être, mais en fait, il fait pas beau. Parce qu'en fait, quand tu regardes, tu dis, ah ouais. À Bangkok? Alors si, il fait très beau. Et la nuit, ça doit être waouh, tu dis ah ouais. Et très chaud. Mais c'est parce qu'en fait, sur les fenêtres et sur toutes les baies vitrées, il y a un film réfléchissant qui empêche que la lumière du soleil tape trop. Et c'est aussi un peu teinté, comme ça on peut se balader en slip et personne ne nous voit. Et ça empêche qu'il fasse non plus trop chaud dans l'appartement, en plus de la clim qu'on a au plafond. Et ça, c'est quand même très nécessaire. Donc franchement, on est trop content parce que c'est lumineux de ouf. On a une super belle vue sur Bangkok. On est au 10e étage sur, je sais pas, il doit y avoir une 20aine d'étages dans l'immeuble. Franchement, c'est très cool. Faut pas avoir le vertige par contre. Ah ouais. En fait, c'est petit, hein. Mais après, vous êtes 2, vas-y. En fait, c'est étroit. C'est étroit. En fait, c'est étroit.
Je vous emmène là-haut dans la chambre parce que oui, c'est un duplex, mes belles. Let's go. Un duplex, c'est trop stylé, wesh. Non, les gars, duplex, c'est un bon bail, c'est un bon bail. Demandez à Better, demandez à Better. On est déjà là? Demandez à Better. Alors, bienvenue dans notre chambre. Comme je vous disais, c'est un petit duplex. Donc franchement, ça c'est très cool parce que nous qui passons une grosse partie de notre temps à l'appart finalement, au moins c'est cool d'avoir la chambre qui est séparée du reste de la pièce à vivre et de la cuisine notamment si jamais on venait à faire à manger ou à graille ici. Donc petite chambre franchement sympa. On se croirait un peu dans une cabine de bateau. Ça fait un petit peu une ambiance cosy. On a une petite clim parce que là, je sais pas si vous voyez, je commence à luire. Il fait très chaud quand on met pas la clim, mais bon là, on n'y est pas donc on la met pas. Mais la nuit, c'est très nécessaire. Grand lit queen size, petit miroir, voilà. Coucou Manu, et on remercie Manu pour avoir joué les caméramans pour cette vidéo. Et sa patience. Un peu sous la contrainte, il faut l'avouer. Je t'aime, mi amor. Et grand placard, enfin grand, moyen placard, quoi, où on a mis toutes nos affaires. Et donc là, à cet endroit ici, c'est là où je vous disais qu'il y avait normalement un bureau, mais que du coup Manu, avec ses gros biceps, a descendu en bas pour qu'on puisse avoir 2 postes de travail. C'est compressé un peu la breu. Mais c'est bon, ça va en vrai, t'as vu, mais... C'est compressé de fou la breu. Ouais, en fait c'est ça, en fait le lit à tout prix. En fait, ouais. Et donc là, du coup, je ne vous ai pas montré tout à l'heure, mais on a aussi un petit balcon. Oh my god, il fait chaud. Où on a une machine à laver et un étendoir à linge. Alors étendoir à linge un peu petit, donc on est obligé de faire des petites machines express. Mais franchement, ça a le mérite d'être là et c'est plutôt très pratique. Mais encore une fois, faut pas avoir le vertige pour faire sa lessive. Ok. Dors ça Abidjan, je vais te boire toi. Bon, du coup maintenant, on va rendre sa liberté à Manu parce que l'homme doit bosser finalement. Coucou, qu'il est mignon. Et on va aller juste, vous et moi, dans les parties communes de l'immeuble. Parce que comme je vous disais, ici, nous sommes dans un condo. Si vous savez pas ce que c'est une résidence avec des services communs dont vous pouvez profiter quand vous êtes résident de cette résidence. Donc généralement, c'est une piscine, une salle de sport, parfois un coworking. Ça c'est grave stylé, hein. Il y a ça... Putain, c'est trop stylé, ça. Genre... On a la chance d'avoir les 3. On a même un parking souterrain, mais bon, on n'a pas de voiture, donc on s'en fout un peu. Mais ça peut servir à certains. Donc je vais vous emmener pour visiter un petit peu. Ils font ça en France? Ils font pas, non? Gros, ils se trompent parce que ça marcherait à mort. Ils font ça? Tout ça. Et après, on Mais ils font ça où? s'assera ensemble pour que je vous explique un petit peu comment on a trouvé cet appartement, combien est-ce qu'il nous coûte pour Ils font ça où? Moi, j'ai jamais entendu parler de... un mois ici. Et voilà quoi. Let's go. Bisous Mimi. Il est cute, il est très beau, il faut bien le dire. Attendez, il faut que je prenne une carte parce que du coup tout ici dépend de cette petite carte là. Donc quand vous voulez prendre l'ascenseur pour monter, pour descendre, quand vous voulez rentrer dans Y a pas de belle vue. pour absolument tout. Et si- Putain, problème, un mec. Je savais qu'il y aurait des mecs qui... Famille, ce qu'il faut savoir ici... Quand ça voit une youtubeuse un peu fraîche en train de dire « J'ai un copain », faut voir comment il y a des mecs qui sont yombes. Ah. Pourtant en vrai, tu sais que tu vas pas créer avec. Mais, je sais pas, t'as le démon, genre. T'as grave la haine. Pourtant, tu sais, hein, tu vas jamais la voir. Tu sais, mais en fait, ça te déçoit, genre, t'es déçu. Je sais pas pourquoi. Ah, je suis bon. Ah, t'es déçu, genre. I don't have to keep on searching. I'm right where I wanna be. I used to be so sad. Now I found something I never had. And I'm ready. Yeah, yeah. Wow, ouf. This time I'm going all Et in. Yes, I'm ready. Yeah, yeah. I'm ready for the good times to et. begin. Hey, I don't
have to keep Mais vous savez, moi, il y a des trucs, j'ai un peu honte. Alors, je sais pas vous, mais moi, j'ai honte. Genre, moi, j'oserais pas, genre, venir comme ça dans la piscine de la résidence. Je sais pas, je suis pas chaud. burning, 'cause I found my salvation. C'est trop beau. Par contre, la salle de sport est vraiment attenante. Vous m'avez compris? Genre, aller en piscine publique, oui, mais dans la piscine de ma résidence, pour que tous mes voisins me témoignent. En fait, j'ai pas envie d'être comme un singe. En fait, j'ai envie d'être comme un singe. Je sais pas. Je sais pas. Franchement, je sais pas. C'est nous dans notre résidence à Marrakech, il y a un truc avec une piscine. Mais famille, en fait, on regarde ce truc-là et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est au milieu. C'est vraiment le point central de l'immeuble, enfin de la résidence. Ça veut dire que, en gros, si tu veux, il y a tous les blocs A, bloc B, bloc C, qui entourent la piscine. C'est-à-dire, juste quand tu sors, tu t'aimes le balcon, tu vois la piscine. C'est-à-dire, en gros, il y a tout le monde qui peut te téma. Famille. En fait, famille, il y a tout le monde qui peut te téma. Et puis tu connais, et en gros, pendant que tu nages ou pendant que pendant que t'es dans la piscine, eh ben, il y a tous les habitants qui font des allers et retours. T'as capté? Ils vont faire les courses, ils reviennent. Et ils te voient comme ça, là, non, je sais pas, je suis pas chaud. Hein. Non, je suis pas chaud, je suis pas chaud. Mais il y a quelqu'un dedans, je suis un peu gênée. Je suis pas chaud. Oh, salle de sport, c'est bien. Forever is never enough, babe. T'as peur de quoi? C'est pas de la peur, les gars. C'est, je sais pas, frère. And we already started late. Ça c'est stylé, ça. Don't wanna leave it up to fate. I got the key ready to go where you and try. Du coup, maintenant, je vais vous emmener au coworking. C'est le regard. Oui, mais c'est un regard que je sélectionne parce que nous à Marrakech, on va dans v'là les piscines. T'as capté? Donc ça veut dire c'est pas forcément ça. Parce que t'as capté, nous on est chaud. Gros, on allait tous les jours on allait à la piscine, tous les jours. Donc c'est pas ça le problème. Le problème c'est que ce soit la piscine de la résidence, je suis pas chaud. T'as capté? C'est ça. J'espère qu'il y aura personne. Parce que je C'est suis le fait que très ce soit la gênée piscine de la filmer résidence. Les gens qui sont littéralement en train de bosser, qui sont concentrés. Moi j'arrive avec ma caméra par-dessus leur épaule, ils vont vouloir me gifler et ils ont bien raison. Croisez les doigts. Alors le truc qui est un peu badant, c'est que si vous avez vu mes vlogs de l'année dernière en Thaïlande, vous avez vu que j'ai... C'est trop ouvert. Bah oui, c'est pas privé. En fait, c'est trop accessible au regard de tous. C'est trop... J'aime pas. J'étais à Bangkok pendant le tremblement de terre et donc ça, j'en déduis que ce sont des conséquences du tremblement de terre. Alors de notre côté du bâtiment, il n'y a pas l'air d'en avoir, mais regardez, genre c'est... Quand tu reviens... Exactement, exactement. J'avoue, on a vu ça, c'est Oh, ça c'est quoi ça? direct en sortant de l'ascenseur, donc c'est un peu effrayant. Mais bon, si on a peur, on ne fait plus rien. Elle là. Ouais, mais famille, elle là, franchement, si je suis proprio et que je tombe sur sa vidéo, je mets fin à son bail. Hein. Ça veut dire quoi ça? Tu veux niquer le Mehel, ouais. Tu veux niquer le Mehel, ouais. C'est quoi ça? C'est toi, wesh. C'est quoi ça, wesh? Je suis de retour à l'appart. Tu veux m'éteindre, pour toi? vous expliquer un petit peu comment on a fait pour trouver cet appart, combien ça nous a coûté pour Voilà, un mois, le et price. toutes mes petites recos un petit peu Le si vous price. voulez trouver un appart à Bangkok en mode digital nomade du coup pour une longue période. Déjà, on va pas faire durer le suspense. Pour cet appartement, Non. À votre avis, combien pour un mois? Sachant que c'est Bangkok. pour un mois, on a Combien? Dites-moi. À votre avis. En euros, hein, les gars, tranquille. En euros.
2 balles. Abusez pas, abusez pas. Pour moi, c'est même pas 1000 euros. Hein. Je dirais entre 500 et 1000, mais même la fourchette, elle est trop... Vas-y, je vais diminuer. Je dirais même entre 600 et... Non, je dirais entre, allez, 700 et 900. Ouais, je pense pas, parce que moi, je dis 300 euros. Abusez pas. À payer un tout petit peu plus de 1000 euros. Alors, Ah ouais? Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on, boy. 1000 euros? un peu de contexte par rapport à ce chiffre qui peut paraître soit très élevé, soit à l'inverse pas très élevé comparé à ce qu'on a pu voir aussi. Non, 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 elle se fait boire, gros. Elle se fait boire. Ça vaut pas, les gars, elle se fait boire, wesh. Sur YouTube pour d'autres apartment tours à Bangkok. Moi-même, j'ai vu des vidéos justement d'apartment tours où on était plus aux alentours de 1600 € pour des appartements duplex comme ça dans des résidences. Celui-ci, cet appartement, pourquoi il était pas si cher que ça, même si 1000 €, attention, ça reste quand même une très grosse somme, hein, surtout pour un studio, parce que in fine, c'est un duplex, mais ça reste un studio. Voilà, c'était ok. En vrai, mais il était moins cher que d'autres apparts, tout simplement parce que l'annonce Airbnb n'avait pas d'avis. Genre, il y avait 0 avis. On est les premiers clients court terme, parce que je pense l'appartement n'est pas non plus neuf. Donc j'imagine que soit le propriétaire vivait dedans avant et c'est la première fois qu'il le met en courte durée, ou soit c'est la première fois qu'il le met sur Airbnb et il le louait en long terme avant. Mais en tout cas, l'annonce n'avait aucune review. Donc je pense que c'est pour ça qu'il a baissé un peu le prix, pour avoir un peu des reviews clients et qu'ensuite le prix va 1000 balles, famille... monter. Donc c'était un peu un pari. J'avoue qu'on a hésité pendant un bon moment et au final on s'est dit bon bah allez, on tente. On n'est vraiment pas déçus parce que c'est encore mieux que sur les photos. Et comme je vous disais au début, c'est vraiment hyper bien placé. On est dans un quartier hyper vivant. Notre rue en elle-même est assez calme. Enfin vraiment, il n'y a pas trop de bruit, c'est chill, il n'y a pas trop de voitures, pas trop de trafic, etc. Mais dès que vous allez dans la rue derrière, donc vous marchez même pas 2 minutes, là c'est une grosse artère avec beaucoup de circulation et énormément de restos. Vous êtes à 15 minutes à pied de tous les gros centres commerciaux, donc Siam Paragon, MBK Shopping Center et tous ces gros centres commerciaux là, donc c'est très sympa. Il y a pas mal de musées dans le coin, il y a le métro à 5 minutes à pied aussi, le métro National Stadium. D'ailleurs, on voit le National Stadium depuis la piscine sur le toit, le National Stadium qui est donc un gros stade ici à Bangkok. Franchement, on est très content. La résidence, je pense qu'elle est un peu de moyenne gamme plus. Je pense que c'est aussi pour ça que c'est un peu moins cher que d'autres apartment tours que vous avez vus. Je pense notamment à la chaîne de Marie Cools où j'avais vu son apartment tour où l'appartement était incroyable. Et je vais pas vous mentir, j'ai regardé la vidéo et j'ai essayé de trouver dans quelle résidence c'était. J'ai trouvé dans quelle résidence c'était. Et il y avait beaucoup d'annonces sur Airbnb pour cette résidence et tout était aux alentours de 1600, 1700 €. Je précise aussi qu'en ce moment, on est fin mars. Et donc là, dans 2 semaines et demie, c'est le nouvel entaille Songkran. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo l'année dernière où je vous montre un petit peu comment c'est. Je pense que j'en referai une cette année parce qu'on sera à nouveau à Bangkok pour Songkran. Et donc Songkran, comme je disais, nouvelle entaille, donc c'est l'une des périodes les plus chères aussi en Thaïlande. Ça s'apparente vraiment à la très haute saison, à la peak season comme ils disent. Eh ben, putain, c'est une folie. Mais je trouve quand même que elle s'est fait boire. Elle s'est fait boire. Je vous donne un exemple. Vous voyez l'appartement que j'ai à Marrakech? À votre avis, non. Je vous ai déjà dit mon loyer? Non. J'ai 2 chambres. Ok? J'ai 2 chambres. Vous avez vu le salon? Attends, je vous explique. En gros, j'ai pas de photo. Excusez-moi. J'ai pas de photo. En gros, j'ai 2 chambres. J'ai la cuisine qui est à part. J'ai une chambre d'amis avec dressing. Juste à côté, j'ai une salle de bain avec toilette. Dans ma chambre, j'ai une salle de bain avec toilette. Et le salon, vous l'avez vu. À votre avis, je paye combien? N'abusez pas. Il y en a ici, vous abusez de ouf. Les gars, non, 30 €, je paye 30 €. Les gars, c'est pas les gars. C'est pas... Oh, voilà, je paye 30 €. Abusez pas les gars. Wesh les gars, ça coûte les gars, arrêtez. Ça coûte frère. Mais vous abusez, mais 600 € de quoi, les gars? Mais on est où, là, les gars? Oh 600 € de quoi? 600 € de quoi, les gars? Abusez pas. Montez, wesh. Ah oui, montez. Abusez pas.
Non, je paye 1100. Je paye 1100 euros. Je paye 1100 euros. Et en gros, mais moi, j'ai 2 chambres, c'est grand, t'as capté? Et elle paye 1000 euros pour un truc comme ça. En fait, moi, c'est pour ça que je dis, elle se fait douiller. T'as capté? Ici. Donc ça explique aussi ces tarifs. Et nous, c'est vrai qu'en fait, 1600, 1700 euros, c'est... C'est Marrakech aussi, oui. Ben Bangkok, quoi, en mode quoi? Ouais, oui, mais Bangkok, c'est censé être aussi dans la gamme, non? Ou bien Bangkok, ça allume? Je comprends plus rien, là. C'est juste pas possible en sachant qu'on est digital nomade, qu'on gagne bien notre vie tous les deux, mais l'idée c'est déjà de dépenser moins que ce qu'on dépense en France. Et en France, notre loyer était d'à peu près 1000 euros, donc ça n'a pas de sens de partir pour mener un train de vie un peu différent et de partir en Asie, etc. Et d'avoir un loyer qui coûte presque le double que celui qu'on avait en France. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on a cherché un petit peu des alternatives. Moi, je voulais vraiment un duplex, je tenais à D'accord aussi, à Skip, c'est hard, ah ouais? mon duplex. Je l'ai eu pour 1000 euros et franchement, on est très content. Après, ça peut donc vous paraître cher, comme je disais. Si c'est cher, c'est parce que on est passé par Airbnb et qu'on est sur une location juste pour un mois. Il n'y a pas d'engagement. En Ouais, j'avoue. Passer par Airbnb aussi, ça joue. Hein. Thaïlande, si vous voulez de la location comme ça, c'est-à-dire longue durée, mais en même temps courte, c'est-à-dire juste un mois comme ça, et ben il n'y a pas 36 solutions à part Airbnb ou Booking parfois, mais c'est surtout Airbnb. Et en fait, Airbnb est hyper réglementé en Thaïlande. Vous ne pouvez passer par Airbnb que justement pour ce type de séjour, c'est-à-dire un mois à la fois et basta. Airbnb, vous ne pouvez pas louer à la nuit comme on peut en France, vous pouvez pas louer à la semaine non plus. Et d'ailleurs, dans notre immeuble là, c'est écrit un peu partout sur les ascenseurs qu'il n'y a pas le droit de louer ici à la semaine, à la journée. Ils invitent même à dénoncer si on voit des personnes qui restent juste comme ça en temporary stay, parce que du coup les propriétaires n'ont vraiment pas le droit de faire ça. Donc ça a été un peu compliqué pour trouver l'appartement, je vais pas mentir. On a essayé de trouver par d'autres moyens. J'ai remarqué en Asie, ils aiment bien faire des affiches. Ouais, les gars, faut venir Poucave. Si vous voyez un mouvement suspect, venez Poucave. Ouais. Venez les gars, venez donner les informations les gars. Sur des sites thaï en se disant bon bah peut-être que du coup ce sera un peu moins cher parce qu'il n'y aura pas la commission Airbnb. Et à chaque fois qu'on envoyait des messages et qu'on se disait là on a trouvé une pépite trop bien, tous nous répondaient en disant ah désolé en fait nous on fait minimum stay 1 year. Donc Ouais. Ah bah putain, les gars c'est chaud hein. Les gars c'est chaud.